Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte avec moi les coulisses de la réussite d'entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, nouvel épisode solo, on va parler de comment développer son intuition lorsqu'on est chef d'entreprise, dirigeant, un véritable leader. Et je vais vous partager l'élément central qui vous empêche tous de développer votre intuition alors qu'elle est pleinement à votre service. Les amis, rendez-vous de mes côtés. Hello les amis, petit podcast aujourd'hui sur la dimension de l'intuition et je veux que ce podcast parle aux entrepreneurs, coachs, consultants, thérapeutes et toutes les personnes qui sont en entrepreneuriat. Vous avez déjà une entreprise qui fonctionne, vous voulez vous dire tiens, je voudrais développer mon intuition, je voudrais en faire plus, je voudrais faire mieux, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui ferait la différence. Et d'ailleurs, ça répond à une de mes questions que j'ai souvent en coaching ou auprès de ma communauté sur Instagram, qui est ici comment on développe son intuition. Avant que je vous partage un petit peu plus en détail comment on développe son intuition, je vous invite à liker et mettre 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes de podcast, Apple Podcast ou Spotify, ou alors vous abonner si vous êtes sur YouTube. Ça va pouvoir vraiment soutenir cette chaîne qui a vocation de parler de spiritualité, de leadership et d'entrepreneuriat. Un entrepreneuriat qui est vraiment un peu différent de ce qu'on voit dans le marketing général. Moi, j'aime bien parler de psychologie, de spiritualité. Une spiritualité qui se veut pragmatique. Et aujourd'hui, on va parler de l'intuition et vous partager quel est le point central et problématique que rencontrent les entrepreneurs vis-à-vis de l'intuition. Avant de vous partager ça, je vous rappelle juste que l'être humain, la particularité de l'être humain, c'est que l'information vient des 5 sens. Et l'intuition révèle être un 6e sens. Pourquoi je partage ça? Parce que c'est extrêmement important. Parce que l'information étant programmée autour des 5 sens, visuel, kinesthésique, olfactif, et 2 autres que bien sûr j'ai mangé, et je m'en excuse. Ce que je voudrais vous partager, c'est qu'en fait l'information elle est vraiment palpable, identifiable par des données que le corps peut capter à travers ces 5 sens. La particularité de l'intuition, c'est qu'il vient du 6e sens. Le 6e sens, c'est vraiment quelque chose qui pose problème aux entrepreneurs parce qu'ils ont l'impression que c'est pas pragmatique. Et en fait, voilà ce que moi j'ai pu déceler à travers mon parcours, parce que j'ai mis beaucoup de temps à vouloir accepter le fait que j'étais extrêmement connecté et que pour moi la spiritualité était pragmatique et super intéressant pour les entrepreneurs. Et je vais vous partager le point central qui bloque 95% des entrepreneurs qui veulent développer leur intuition. C'est très très simple. C'est la dimension de confiance en soi. Alors vous allez me dire, oui mais Alexis, non, moi je suis entrepreneur, j'ai confiance en moi. Et si c'était pas le cas? Et si dans une dimension de toi, tu n'avais pas confiance en toi? Si dans une dimension de toi très très factuelle, très pragmatique, tu n'avais pas confiance en ton intuition, en qui tu es, en ce que tu captes en fait. Voici l'un des gros problèmes des entrepreneurs aujourd'hui. Vous faites confiance qu'à des données factuelles, qu'à des données pragmatiques. Le nombre de calls que vous avez, le nombre de personnes qui passent sur votre site internet, votre chiffre d'affaires. Et parfois d'ailleurs pas pragmatique du tout parce que vous occultez finalement les charges que vous avez, le nombre de calls que vous avez réellement effectués versus le nombre de calls qui ont été pris. Et là que vous avez quand même une marge de déchets qui vous pose problème. La problématique c'est que vous allez vous dire oui mais l'intuition c'est pas pareil. Mais l'intuition ça vous demande de faire confiance dans votre cœur, c'est-à-dire dans l'essence même de qui vous êtes et pas que dans les chiffres. Les chiffres, c'est super important et désolé si vous êtes ici en mode spiritualité non ancrée, vous pourrez les percher, mais les chiffres, c'est super important. L'inconvénient, c'est que vous n'allez pas capter dans votre intuition, si ça vous pose problème, finalement les choses factuelles, c'est-à-dire un ressenti. Et la plus grosse problématique qu'il y a chez les entrepreneurs aujourd'hui, qui n'arrivent pas à capter et s'intéresser à leur intuition, c'est parce que vous croyez que ce n'est pas factuel et vous n'allez pas faire confiance à ça.
Autre point, donc voilà, ça c'était vraiment un point extrêmement important pour brosser et rappeler aux entrepreneurs que s'il y a un problème avec l'intuition, c'est que vous lui faites confiance. Autre point par rapport à ça, désolé c'est le bruit. Je suis dans la rue. Autre point par rapport à ça, et désolé de vous le dire, mais il y a un point extrêmement pragmatique par rapport à ça. Beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, si vous êtes entrepreneur avancé, écoutez bien ça, n'arrivent pas à avancer et à suivre leur intuition parce que l'intuition qu'ils ont ne va pas dans le sens qu'ils désirent. Je partage, souvent l'intuition que vous avez ne va pas dans le sens que vous désirez. Problème par rapport à ça, c'est que vous avez une intuition et vous n'allez pas l'écouter, c'est vous dire non, c'est pas ce que je veux. Non, c'est pas ce que vous voulez, mais c'est exactement ce qui va se passer. Et ça me fait sourire quand j'ai des gens avec qui je discute, des entrepreneurs en coaching privé ou des personnes de ma communauté qui me disent oui, mais du coup, j'ai telle intuition, mais c'est pas ça. Et j'ai envie de te poser la question. Mais du coup, qu'est-ce qui te dit que c'est pas ça? Tu sais, il y a un message fort en fait derrière ça, c'est que du coup, vous respectez pas les messages que vous recevez. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que parfois en fait vous décryptez un message qui n'est pas celui que vous voudriez. Et je l'ai vécu personnellement. Et du coup, personnellement par exemple, j'ai freiné des cas de fer en disant non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Sauf que ça voudrait dire qu'on voit l'intuition comme comment dire, quelque chose d'arrêté. C'est-à-dire que l'intuition qu'on a, c'est pas une pièce du puzzle, c'est le puzzle en entier. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est très très simple, très très factuel. Les choses vont s'arrêter ici. Vous allez à l'encontre de cette intuition. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Tout simplement, tout s'arrête. Sauf que, cette intuition qui vous dit, fais attention à lui, fais attention à ce client, ne le prends pas. Fais-toi confiance sur cette offre. Ça va très bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous n'allez pas l'écouter. Et donc, ce qui vous était proposé en second plan, grâce à cette intuition qui était finalement une première pièce du puzzle pour vous permettre d'aller plus loin et plus grand, plus fort, et bien ça s'arrête là parce que de toute façon, vous avez coupé le lien avec votre intuition. Donc, je suis sûr que ça vous parle. Et je serais curieux de savoir en commentaire si ça vous est déjà arrivé et si ça vous parle. Et de voir aussi combien de fois ça vous est arrivé. Donc voilà, je voudrais clôturer ce podcast là-dessus pour vous dire que à un moment donné, l'intuition elle est forcément à votre service. L'inconvénient c'est que les gens pensent que vu qu'elle est à notre service, elle est forcément bonne. Non, elle n'est pas forcément bonne. Elle est juste là pour nous préparer à l'avenir. Et donc on l'écoute, on l'accepte, on l'accueille et quelque chose de mieux va se présenter à vous. Voilà le partage que j'avais envie de vous faire. Dans les prochains podcasts, je vais faire des podcasts un petit peu plus pragmatiques sur l'entrepreneuriat. Pas forcément que sur la spiritualité. Posez-moi vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si vous êtes des entrepreneurs avancés ou non, et vous sentez que aujourd'hui vous êtes freiné dans le développement de votre activité, que vous manquez d'énergie et que vous avez perdu du sens dans ce que vous faites, je vous invite à télécharger la vidéo que je vous mets en lien qui est comment devenir la personne qui est capable de soutenir cette croissance d'entrepreneuriat et de votre business sans se cramer. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Si vous voulez, je vous mets le lien juste en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me partager en commentaire qu'est-ce que vous comptez retenir de cette vidéo et comment vous comptez l'utiliser au quotidien. Ciao les amis et à très vite. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.